ce rapport sur ces opérations de propagande russe, elles ne s'estompent pas, elles redoublent. Exemple concret à l'appui, voici des indispensables avec Quentin Berrichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors quelle est cette enquête, que révèle-t-elle ? Eh bien c'est le média américain NewsGuard, spécialiste de la lutte contre la désinformation, qui la révèle. 5 fausses informations, coup sur coup, diffusées massivement sur les réseaux sociaux français ces 3 derniers mois par la Russie. Elles ont été vues, tenez-vous bien, près de 56 millions de fois. C'est comme si 8 Français sur 10 avaient regardé au moins une de ces séquences. C'est effectivement d'une ampleur inégalée, ce qui signifie que Moscou met les bouchées doubles. Dans le détail, premier cas, première vidéo, des groupes islamistes menacent d'incendier la cathédrale Notre-Dame de Paris, avec à l'appui ce groupe muni de cagoules. La vidéo a été vue près de 17 millions de fois. On comprend le message, la France est au bord de la guerre civile. Deuxième cas, cette séquence où l'on voit un pseudo-immigré tchadien qui avoue avoir violé une fillette de 12 ans. 3 millions de vues cette fois. Là encore, il faut un œil averti pour déceler qu'il s'agit d'une mise en scène. Troisième cas, et cette fois c'est le soutien à l'Ukraine qui est visé. Dans une vidéo, un prétendu journaliste explique que Volodymyr Zelensky a racheté la banque française Millais pour 1,2 milliard d'euros, le tout avec l'argent de l'aide occidentale à Kiev. 15 millions de vues cette fois. Là encore, précisons que tout est faux. Enfin, les 2 derniers extraits ciblent personnellement le président de la République, Emmanuel Macron, et son épouse. Dans la première, vue plus de 15 millions de fois, un témoin se présente comme le frère d'un homme qui serait mort du sida après avoir eu une relation sexuelle avec le chef de l'État. Rappelons que là encore que tout est faux. Dans une deuxième vidéo, partagée cette fois des millions de fois, un autre homme cible la première dame, Brigitte Macron. Il dit être un ancien de ses élèves et il l'accuse d'agression sexuelle. Cette fois, il s'agit de ce qu'on appelle un deepfake. La personne que vous voyez parler n'existe pas en réalité. Elle a été créée par l'intelligence artificielle. Son visage a été créé, sa voix et le message exprimé. Mais la vidéo a été vue plusieurs millions de fois. Alors, est-ce qu'on a la certitude, que lorsqu'on remonte le fil, ça mène à Moscou ? Oui, et précisément dans un service bien particulier du Kremlin, l'agence Storm 1516. C'est tout simplement l'agence de désinformation russe. Elle a collaboré notamment avec les fameuses fermatrolles d'Evgeny Prigojine. Elle a pour unique mission de diffuser en masse des fake news dans les sociétés occidentales via les réseaux sociaux. Signe particulier, à la tête de cette unité, un Américain. Le voici, il s'appelle John Mark Dougan. C'est un ancien policier devenu un hacker pro-russe. Il vit aujourd'hui à Moscou et dirige donc cette agence proche du Kremlin. C'est lui, avec son armée d'agents numériques, qui serait aussi à l'origine des campagnes de désinformation massive lors de la dernière élection présidentielle américaine ou des récentes élections législatives allemandes. Selon les journalistes de NewsGuard, l'agence Storm 1516 possède un grand savoir-faire puisqu'elle userait de l'intelligence artificielle pour influencer les algorithmes de vue et augmenter la force de frappe de l'agence et les diffusions de fausses informations. Lors d'une précédente enquête, d'ailleurs, les journalistes de NewsGuard avaient capté une réunion à Moscou il y a 3 mois où Dougan expliquait sa stratégie. Écoutez. And the more you do this, and the more diverse this information comes, the more that this affects the amplification. And not only does it affect amplification, but this is the interesting part. It affects future AI by pushing these Russian narratives from the Russian perspective. We can actually change worldwide AI. Et pourquoi cibler la France en particulier ? Alors rappelons que la France n'est pas la seule visée. On l'a vu, l'Allemagne ou encore les États-Unis le sont également ces dernières semaines. Mais aujourd'hui, la France, avec notamment la Grande-Bretagne, apparaissent comme les principaux soutiens européens à Kiev. D'ailleurs, le Premier ministre François Bayrou l'indiquait il y a quelques jours, la France est, après l'Ukraine, le pays le plus visé en Europe par les tentatives de manipulation venant de l'étranger. Signal particulièrement troublant avec ces vidéos, on remarque que chacune d'entre elles est apparue sur les réseaux sociaux quelques jours seulement après une annonce de soutien d'Emmanuel Macron à Kiev ou d'un événement dans ce sens. Plus généralement, cette campagne de désinformation marque une escalade dans les tentatives de déstabilisation et d'ingérence russe en France, souvent déjouée.
On se souvient par exemple des fameuses affaires des étoiles de David ou des mains rouges ou encore des campagnes de dénigrement autour des Jeux Olympiques, à chaque fois orchestrées par Moscou. Merci Quentin. La question qui vient à l'esprit, c'est est-ce qu'il faut prendre ça au sérieux, c'est-à-dire est-ce que c'est une arme qui vous paraît aussi efficace que pourrait l'être une arme militaire, que pourrait être une arme informatique, une arme numérique, le hacking ou autre? Oui, Pierre. oui, c'est une arme de déstabilisation. Quand on voit le nombre de personnes touchées par ce type d'information, on voit que ça a une capacité de démultiplication et d'influence. Alors tout le monde n'est certainement pas convaincu par tout ce qui est balancé, mais un certain nombre de personnes le sont. Là, on a un tir groupé, entre guillemets, vous avez présenté 5 types de fake news et d'actions de déstabilisation, mais je dirais que c'est un échantillon par rapport à tout ce qui est fait depuis des années et des années. Et ce qui est très frappant, donc là, il y a une accélération, parce que la France est perçue à Moscou comme étant devenue, comment dirais-je, leader à la pointe du combat, des propositions, notamment sur une éventuelle présence européenne en cas de traité de paix. Mais ce que je veux rappeler, c'est que bien avant cette période-là, si vous voulez, même quand les relations étaient bonnes au point que le président Macron recevait à Brégançon le président russe, donc 2019, déjà à l'époque, en Afrique, les agents de Wagner travaillaient à la déstabilisation des intérêts français en Afrique, et quand il y a eu les coups d'État, les juntes qui sont installés au Mali, au Niger et au Burkina Faso, le Wagner était à la manœuvre et a monté des opérations parfois grossières pour accuser la France de massacres, etc. Et juste avec un impact, est-ce qu'on peut mesurer cet impact? Alors en Afrique, oui. Énorme. Il est énorme. Parce qu'ils ont construit des fausses vidéos, des films d'animation, etc. Et en Afrique, ça marche bien. Et je vais vous donner un détail très, très précis. Quand il y a eu la tentative de coup d'État d'Evgeny Prigojine, donc les hommes de Wagner montant à l'assaut du Kremlin, le pays le mieux informé sur Wagner, c'était la France. Et le patron de la CIA de l'époque a écrit à Bernard Hémier, patron de la DGSE, pour le remercier personnellement des informations fournies par la France aux agences américaines. Et pourquoi les Français étaient si bien informés de ce qui se passait au sein de Wagner? C'est parce que les services secrets français luttaient contre Wagner depuis des années et des années. Donc ce que l'on voit là, c'est une accélération du processus parce que la France est en pointe, mais c'est une vieille affaire. Et je termine vraiment par cela. C'est pour ça que je ne cesse de dire que nous sommes en état de guerre avec l'administration poutinienne, parce que l'administration russe a déclaré la guerre à la France depuis bien longtemps. C'est toujours difficile de se mettre à la place de ceux qui reçoivent ces informations. Pour parler de mon cas, j'avoue que c'est vrai que des personnes ont déjà pu me demander pourquoi est-ce que vous ne dites pas que Zelensky détourne l'argent de l'aide internationale et s'est acheté une maison, une banque ou je ne sais quoi. C'est vrai que c'est arrivé. Mais est-ce que vous pensez, Rim, par exemple, que beaucoup de gens peuvent être dupés par ces histoires qui sont quand même souvent à dormir debout? Alors il y en a d'autres qui sont, c'est vrai, plus plausibles. Mais beaucoup sont quand même vraiment fantasmagoriques. Alors en fait, l'efficacité de ce genre d'opération de désinformation que les Russes savent très bien faire, c'est que là, des 5 cas qu'on vient d'exposer, 3 sont plausibles pour une bonne partie de la population. Attentat islamiste contre Notre-Dame, Absolument. par exemple. L'achat par Zelensky d'une banque et il y avait un troisième, j'ai oublié, c'était le numéro 2. Mais en fait, c'est parce qu'ils savent exactement, ils connaissent très bien les codes dans nos sociétés, puisqu'on a des sociétés où notre système informationnel est ouvert. Ça, c'est 1. 2, ils suivent en fait les polémiques qui ont lieu dans nos sociétés et qu'est-ce qui fait rage dans nos sociétés. Et vous posez la question, est-ce que beaucoup de gens peuvent être dupes? En fait, on n'a pas besoin d'une majorité pour qu'elle soit dupe. On a besoin d'un nombre critique, d'une petite masse pour semer la zizanie, pour semer la discorde en France, pour
peut-être changer le cours d'élections. Et en fait, c'est ça réellement l'objectif. L'objectif, c'est d'affaiblir la France, parce que la France aujourd'hui est un fer de lance dans la prise de conscience géopolitique des Européens, et faire basculer la France dans le camp, par exemple, des Orban en Europe pourrait faire complètement dérailler la trajectoire de l'UE qui aujourd'hui est en train de se réarmer et de s'affirmer en tant que puissance. Est-ce que ça peut marcher, Isabelle? Est-ce que ça peut marcher? Est-ce qu'avec ces... Oui, je pense que ça peut marcher. Quand Emmanuel Macron a parlé de guerre, vous vous souvenez, il y a beaucoup de Français qui ont dit mais c'est pas possible, on peut pas imaginer les chars russes venir demain sur le boulevard périphérique à Paris. Certes, mais la guerre, en fait, dont parle le président français, et la guerre que nous livre la Russie aujourd'hui, c'est exactement celle-ci. Et alors c'est d'autant plus dangereux qu'en fait c'est une guerre invisible. Sauf quand on la dévoile et qu'on la commente aujourd'hui sur un plateau avec des preuves, mais normalement, c'est une guerre invisible qui avance complètement insidieuse. En fait, la guerre menée par la Russie contre les sociétés européennes, c'est une espèce d'hydre qui va absolument partout et contre lequel il est très difficile de se prémunir. Et alors, Poutine a deux objectifs en faisant ça. Effectivement, comme la France est devenue le pays leader de l'aide à l'Ukraine, il s'agit de l'attaquer en premier, parce que l'objectif de Vladimir Poutine, c'est de faire cesser l'aide militaire à l'Ukraine de la part des pays européens. Et le deuxième objectif, c'est qu'il a depuis très très longtemps, bien avant la guerre d'Ukraine, c'est d'affaiblir l'Union européenne, alors soit de la faire basculer dans le camp des populistes pro-orbanistes pour être un allié de Moscou, soit de faire en sorte qu'elle s'effrite et qu'elle ne soit absolument plus en danger pour la Russie. Et ça marche relativement bien, parce que là, on arrive assez rapidement à revenir à la source de cette attaque, mais c'est pas toujours le cas, et c'est parfois assez long. On n'a jamais la certitude tout de suite. C'est comme les attaques cyber. C'est très difficile. Voilà. Donc c'est effectivement, à mon avis, une guerre qui, pour la France, est plus dangereuse que la guerre militaire, parce qu'effectivement... Plus dangereuse. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a aucun risque d'une invasion de la France par les chars russes. Voilà. Mais par contre, l'invasion des fake news, elle est déjà active depuis très longtemps, et en fait, on en a pris conscience assez tardivement, et on n'a pas les regardé. On voit bien qu'ils se projettent dans l'avenir avec ces histoires. Les Russes, ils disent, on va changer. Ils sont en train de transformer la manière dont va fonctionner l'intelligence artificielle pour que elle en fait adopte la propagande russe, et qu'à la fin ça marche tout seul, c'est-à-dire qu'il n'y aura même plus les Russes derrière. On appuiera sur ChatGPT et c'est le discours, la propagande de Vladimir Poutine qui ressortira comme un fait objectif et vérifié. C'est quand même assez spectaculaire. Ils pensent à ça, en plus ils le disent. Je rappelle que ces 5 fausses informations, celle-là par exemple, Volodymyr Zelensky a racheté une banque privée, 1 milliard d'euros, et il a détourné l'aide, il s'est racheté une banque d'affaires, une banque bien connue d'ailleurs. Il y en a 4 autres comme ça, et c'est sur ces 3 derniers mois, 60 millions de vues. Est-ce que dans ces cas-là, puisqu'on arrive à remonter le fil jusqu'à ces laboratoires, entre guillemets, partout dans le monde d'ailleurs, mais sous la direction de Moscou, est-ce que la France ne devrait pas taper du poing sur la table et mettre une protestation un peu de la même manière que lorsqu'on arrive à prouver qu'une attaque informatique vient de Moscou ? Alors, il y a des protestations via des canaux confidentiels, c'est-à-dire que tout le principe des attaques informatiques aujourd'hui, c'est de faire savoir à son ennemi qu'on est au courant. Mais c'est pas Emmanuel Macron va pas aller sur le perron de l'Élysée pour dire nous sommes en train de subir une attaque informatique russe. En revanche, les patrons de militaires, les généraux qui commandent par exemple le ComCyber, le commandement cyber qui est à Rennes, quand il y a des attaques de cette ampleur, l'objectif est d'essayer de trouver le plus vite possible qui en est l'auteur. Donc on fait savoir à l'auteur qu'on a compris d'où venait la manipulation, et qu'il peut y avoir des mesures de rétorsion. C'est-à-dire que la France peut lancer des attaques discrètes, mais dans le cadre de la légalité. On peut lancer des attaques. La France est maintenant dotée d'outils, non seulement de défense, mais d'attaque. La grande nouveauté de ce qui s'est passé dans cette attaque-là, c'est que les Russes... Et il faut bien voir que c'est pas seulement une agence, c'est une armée, littéralement. On estime qu'il y aurait entre 10 et 15 000 soldats. Quand vous dites une armée, Lucas, c'est oui, des soldats. Dizaines, des centaines, des milliers de personnes derrière leur ordinateur qui fabriquent ces fausses informations ?
a priori plutôt des dizaines de milliers de personnes qui sont en uniforme. Ce sont des militaires russes. Il y a des hackers, il y a effectivement quelques étrangers comme cet Américain dont on parlait tout à l'heure qui se sont mis à faire ça. Mais il faut bien voir que c'est un commandement de l'armée russe. C'est un commandement parce qu'il considère, pour répondre à votre première question, que oui, c'est une arme de guerre. Et cette arme de guerre doit être commandée par des militaires qui utilisent tous les moyens possibles pour déstabiliser des États démocratiques. Mais la nouveauté de cette opération-là, c'est qu'elle a été reprise par les IA. Et ça, ils l'avaient probablement... Par les intelligences artificielles. Par les intelligences artificielles, pardon. Les Russes l'avaient probablement anticipé. Et c'est la première... D'habitude, des attaques russes, des fausses informations russes, il y en a. Et il y en a constamment depuis des années. Mais elles sont assez peu vues, assez peu reprises. Elles concernent, on va dire, une petite frange de la population qui est extrêmement sensible et qui a envie de voir ces informations-là. On détourne des unes du Monde, on détourne le site internet de LCI, c'est déjà arrivé. Là, la grande nouveauté, c'est que les moteurs de ChatGPT, de Claude, du Chat, ont repris ces informations et l'ont intégré dans leur flux d'informations, ce qui fait que c'est un effet démultiplicateur. Et ça, c'est la grande nouveauté de cette attaque. Et c'est ce qui la rend extrêmement dangereuse, c'est qu'à un moment, vous faites une requête dans une intelligence artificielle sur Emmanuel Macron, par exemple, et les résultats qui vont tomber vont être des résultats intégrant des fausses informations. Et il faut rappeler que nos amis roumains, sur la foi d'une de ces opérations qui visait à promouvoir les thèmes et la personne d'un candidat à la présidentielle anti-système et pro-russe, ont décidé d'annuler l'élection présidentielle parce qu'ils estiment que c'était à un tel point que ça faussait 100 000 faux comptes ont été démantelés après en Roumanie. C'est-à-dire qu'en fait, si on traduit, on a un président russe qui est en train d'essayer de choisir le président. Qui sera le président en Roumanie? Parce que c'est ça, en fait, l'histoire. Alors, il y a controverse sur cette décision d'annuler ou pas. Est-ce que c'était abusif? Est-ce qu'il fallait le faire? Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est dire que, comme vous le remarquez, Isabelle, ça peut avoir une influence directe. Dernier point, et puis on va avancer. Pour ceux qui nous regardent, comment est-ce que chacun d'entre nous peut, en voyant l'émergence d'une information comme celle-là, trier le bon grain de l'ivraie et démêler le vrai du faux? Est-ce qu'il y a un moyen de le faire? Déjà, il y a quand même le bon sens, mais le problème, c'est que ceux qui ont envie de croire ces informations, quelle que soit, comment dirais-je, l'émission qu'on peut faire, ou dans la presse écrite, le fait de décortiquer, ils achèteront. Puis après, il y a ceux qui sont un peu sur la tranche, et comme on est plutôt dans une époque un peu complotiste, et l'information que vous donniez tout à l'heure sur Angela Merkel, on nous cache tout, on nous dit rien. Oui, finalement, voilà. Donc ça fait basculer. Et puis l'effet boule de neige dont on a parlé, et Lucas a dit une chose qui est très vraie pour la Russie, encore plus pour la Chine, c'est que ce sont des commandements militaires. Et d'ailleurs, les États-Unis, quand ils combattent les usines de trolls, de combattants des informations, de guerre de l'information en Chine, ils identifient les chefs et ils éditent des affiches wanted, comme les affiches de Far West, avec le nom du général ou du colonel chinois pour le poursuivre. Donc ce sont des véritables organisations par région, par pays, et les pays qui sont le plus visés, en l'occurrence la France aujourd'hui, mais également la Pologne, la Grande-Bretagne, parce que ça fait longtemps qu'elle est extrêmement ferme sur ces sujets, l'Allemagne de Merz, qui a déjà été visée, va l'être encore plus. Et donc c'est des véritables commandements, et donc oui, ces unités font la guerre. C'est pour ça que nous sommes en état de guerre. Il ne faut pas nier cela en disant « Ah là là, mais on n'est pas bombardé, on n'a pas été attaqué. » Si. Et l'ennemi, c'est l'administration poutinienne.